Et d'un seul coup, ma femme arrive à pas de loup. Sans faire exprès, c'est comme ça. Ce qui fait que ça m'énerve. Donc je l'ai reçue avec énervement. Donc elle s'envole, demande pas son reste. Et là l'esprit me dit, t'as vu comment tu lui as parlé ? Ah. Donc après je suis allé la revoir. Ça va ma chérie, je t'aime. Voilà. Soyons à l'écoute de l'esprit. Amen. Même s'il y a des choses des fois qui sont énervantes. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Portez vos armes ». Qui a fait l'armée ici ? Quand on était rassemblés, du plus grand au plus petit, en rang bien serré. Garbo ! Portez armes ! Puis on portait, voilà. Nous allons prendre Ephésiens 6, bien sûr, du verset 10 au verset 18. Ephésiens 6, 10, 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Laissez-moi vous rappeler que depuis votre conversion, depuis votre engagement dans les eaux du baptême, vous avez été enrôlés dans l'armée céleste, dans l'armée de Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que des guerres physiques, il n'y a pas que des guerres en Ukraine et ailleurs dans le monde. Il y a une guerre depuis le commencement entre le diable, les puissances des ténèbres et les puissances qui appartiennent à Dieu. Et à partir du moment où tu te donnes ta vie à Christ, que tu plonges dans les eaux du baptême, tu t'engages dans l'armée de Dieu. Amen. Vous êtes en guerre. Eh ouais. Dans ce passage, voilà, il nous rappelle d'avant tout de nous fortifier dans le Seigneur, d'être dans le Seigneur. Donc on doit appartenir au Seigneur. J'aimerais qu'on montre maintenant quelques photos que j'avais prévues. Maintenant, c'est le moment, André. Voilà. Patrice, à qui appartient cette armée ? C'est la Marine nationale.
Amen. La marine nationale. Ensuite, ceux-là, Jean-Jacques. Pardon? Les parachutistes. À quoi on le reconnaît? Au béret rouge. Et tout à l'heure, le marinier, il y avait le pompon. Ensuite, à quoi on le reconnaît? Lui, il a un béret surdimensionné. C'est un parasol à lui tout seul. Voilà, puis une dernière pour la route. Non, pas celle-là. Voilà, ça c'était moi. Dans l'armée de terre. Tout ça pour dire quoi? À quoi avons-nous reconnu que telle ou telle personne appartienne à telle arme, à telle armée? À l'uniforme. Fortifiez-vous dans le Seigneur, soyez remplis du Seigneur, soyez identifiés au Seigneur. Nous devons revêtir l'uniforme de Dieu. Rien qu'à te voir, on sait que tu appartiens à l'armée de Dieu. C'est la première question. Est-ce qu'en te voyant vivre, en te voyant évoluer, est-ce qu'on le voit, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est évident pour tous que tu appartiens à l'armée de l'Éternel? On a vu qu'en un seul coup d'œil, on reconnaissait de quelle armée ils étaient. Il nous faut revêtir l'uniforme. L'uniforme est important dans l'armée. Quotidiennement, dans chaque caserne, dans chaque base, ils se réunissent chaque matin pour ce qu'on appelle le lever des couleurs. Et juste avant cela, il y a le responsable de chaque unité qui vérifie la bonne tenue. Parce que l'uniforme est important. Tu dois avoir une bonne tenue. Une tenue qui représente Dieu. Pour eux, c'est une importance capitale que la représentation de ton uniforme soit nickel. Il était hors de question qu'un des gars arrive avec un bouton en moins. Hors de question qu'un des soldats arrive avec ses Rangers pourris. Tout doit être impeccable. L'hiver, tout le monde avait les manches baissées. L'été, il fallait les rouler. Il fallait clourer des manches et le même écart. C'était 3 doigts ou 2 doigts, je ne sais plus. Ouais, ça commence à dater. Hein. Mais il était hors de question qu'à mi-saison, la moitié ait les manches baissées et l'autre moitié ait les manches relevées. Non, tous pareils. Il y avait cette rigueur. Dès le matin, tout était vérifié, contrôlé, passé en revue. S'il y en a un qui se pointait, qui avait le malheur de ne pas s'être rasé, mais déjà il s'en prenait une. Oui, non. Ah mais, j'ai failli prendre des vidéos qui sont sur YouTube. On voit les gars qui se font remettre à... Mais je dis c'est vrai, ils étaient comme ça, ils aboyaient comme des... Mais le gars, il te tapait une morale, mais en te criant dessus pendant un quart d'heure, tout ça pour un bouton. Des moments, tu le regardais, mais tu dis, mais t'as un gars, toi. Mais non, c'est comme ça, l'armée. Tellement l'uniforme est important. Et l'uniforme impose une rigueur dans sa tenue. Pourquoi? Parce qu'il représente la gloire et le prestige du pays. La tenue de ta vie, ta tenue va représenter la gloire de Christ. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, il y en a qui commencent à se gratter la tête. J'ai pompé ça sur Internet. La vertu première de votre uniforme est de renforcer le sentiment d'appartenance. Il aplanit les différences de statut et signifie un même engagement.
En opération, l'uniforme contribue à l'autorité de celui qui le porte. De son aura dépend l'acceptation plus rapide du message qu'il véhicule. C'est vrai que quand on croise des militaires, on les voit arriver avec leur uniforme, l'arme. En général, on ne se la ramène pas. Et suivant l'uniforme devant lequel tu vas te trouver, tu vas plus ou moins te la jouer. Par exemple, devant des bérets verts, tu la ramènes pas. Tu dis ouais, super. Parce qu'on sait que là, on a affaire à la crème de l'armée. Les mecs, c'est des têtes brûlées, ils s'en fichent pas mal, ils vont aller au feu. Quoi qu'il arrive, ils iront. Ils n'ont peur de rien, ils sont entraînés, ils sont conditionnés pour le combat. Ils sont des experts du combat. Amen. L'uniforme est important. Quel est l'uniforme que tu portes chaque jour? Quel est l'uniforme que tu portes chaque jour? Qu'est-ce que tu véhicules chaque jour? Est-ce que Dieu est honoré de ce que tu présentes chaque jour? Parlons rien que du sérieux de la tenue. Qu'est-ce que tu véhicules? Amen. Je sais qu'une fois, une jeune femme est arrivée ici. Elle était très courtement vêtue, en haut et en bas. Dès le premier jour, elle est partie. On l'a rattrapée sur le trottoir pour lui dire « il ne faut plus s'habiller comme ça. Hein » Alors c'est marrant, c'est parce qu'on s'est imposé au monde les règles de tenue. Et puis une fois qu'on est converti, nous on se relâche. Cette femme venait pour la première fois, elle n'était pas du tout enrôlée dans l'armée. Donc elle n'était pas tenue à tenir l'uniforme, puisqu'elle n'était pas encore engagée. Que l'on réclame du sérieux dans celui qui s'est engagé, dans celui qui a plongé dans les eaux du baptême. Là, c'est nécessaire. Oh, tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Tiens-toi, s'il te plaît. C'est pour ça que Paul nous exhorte à être sobres, à ne plus chercher nos convoitises, à ne plus nous enivrer, et à rester modestes. Ça, c'est l'uniforme de Christ. À être sobre. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons affaire également à l'ennemi des ténèbres. Nous avons affaire au diable. Nous avons affaire à toutes les puissances maléfiques qui sont contre nous. Si tu n'es pas revêtu de Christ, si tu n'as pas revêtu l'uniforme de Christ, le jour où tu vas te pointer devant quelqu'un qui est démoniaque, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas te prendre une raclée. Parce que les démons ne reconnaîtront pas en toi l'autorité de Christ. Parce que tu ne seras pas impeccable dans ton uniforme. Avant de partir au combat, il faut être nickel. Si tu as l'uniforme, tu n'auras même pas besoin d'aller chercher le démon. Le démon viendra direct. Jésus n'avait pas besoin de chercher, c'est eux qui venaient. Ah, qu'as-tu entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme? Ils venaient tout tremblants, parce que l'autorité arrivait. L'autorité que Jésus était pleinement rempli de l'uniforme. Amen. Et partout où il allait, c'était l'autorité de Dieu qui se déplaçait. Mais aujourd'hui, Christ, lui-même, est auprès du Père.
La mission se poursuit à travers qui? À travers son Église. Même Israël a été mis pour un temps de côté. Ils n'ont plus aucune autorité. Terminé. Ils ont été dépouillés pour un temps. Parce que c'est le temps de l'Église. Alors, revêtir l'uniforme, c'est aussi accepter et rentrer dans la peau d'un combattant, d'un militaire. Quand on est à l'armée, on apprend à nous battre, on nous entraîne pour avoir une condition physique, pour tenir ferme le jour où justement il faut être prêt. Amen. Mais on te prépare non seulement physiquement, mais mentalement. D'entrée, tu rentres à l'armée, on casse ton identité. Alors je m'étais amusé pendant au moins 6 mois, je crois que je m'étais m'étais pas coupé les cheveux. J'avais une tête. Mais il y en a qui pleuraient quand ils passaient à la tondeuse. La coupe d'un corpo. 2 mm, 4 mm au-dessus. Le gars il me dit « Oh, il y a de la quantité là !» Vous savez quoi? Il était arrivé à la moitié de ma tête, la tondeuse a cramé. Je suis resté 3/4 d'heure, une tête à moitié rasée, le temps qu'il trouve une autre tondeuse. Parce qu'il n'avait plus de tondeuse de secours. Donc il a fallu qu'il aille courir après le gars qui avait les clés pour aller chercher une tondeuse neuve. 3/4 d'heure avec une tête à moitié rasée. Ouais. On te casse ton identité. Mais dans l'armée de l'Éternel, c'est pareil. Tu donnes ta vie à Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. On casse ton identité, ton vieil homme, boum, il est mort, c'est terminé. Tout ce qui faisait toi, ta réjouissance, tout ce qui faisait ton identité, stop. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu représentes Christ maintenant parce que tu lui as donné ta vie. Tu t'es engagé. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit tous se ressembler, porter le même uniforme, la même tenue, la même coupe de cheveux. Terminer les bigoudis. Je plaisante. Comment le monde pourra te reconnaître également si tu ne portes pas l'uniforme de Dieu? Comment le monde va pouvoir reconnaître que tu es un véritable chrétien si tu ne véhicules pas les valeurs du royaume de Dieu? Comment l'Église peut-elle t'embaucher? Comment le corps dirigeant de l'Église peut se projeter à t'embaucher, à t'enrôler en responsabilité si tu ne portes pas les uniformes du royaume de Dieu? Et pourtant, je viens tous les dimanches. Mais c'est pas ça qui fait de toi un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui porte l'uniforme, qui le porte fièrement. Il y avait des règles. Quand on partait en permission, on avait le droit de faire du stop. Mais si tu portais en permission avec l'uniforme, interdiction de faire du stop. Un soldat ne fait pas la manche. Amen. Un chrétien ne fait pas la manche. Un chrétien utilise l'autorité. Il fait partie d'une puissance. Un militaire ne tremble pas. Un militaire, il est fier. Souvent, on nous le dit de toute façon. « Bombez le torse! Levez la tête !» La première fois qu'ils nous ont appris, parce qu'on apprend des chants en marchant ou pas. Alors déjà, le marcher ou pas, plein de sens spirituel aussi. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut quand on marche dans l'armée de Dieu. On marche tous d'un même pas. Qui a déjà vu les défilés du 14 juillet? Mais c'est beau, tout un troupeau de soldats là, qui marchent au même pas. Ah, ce que je préfère, c'est les légionnaires. Ils marchent d'un même pas, là. Mais dans l'église, c'est pareil. On doit marcher d'un même pas. Oui, mais moi j'ai à cœur ça. Mais on s'en fiche. Marche dans le pas qu'on te donnait. On nous apprenait à chanter en marchant au pas.
Mais la première fois, et on nous apprend à chanter, et il nous a imposé à prendre une voix virile. Vous êtes des hommes, sortez des voix d'hommes. Ouais, ça c'est l'armée. Alors je sais pas comment ils font maintenant, parce qu'il y a des femmes aussi dans la troupe, je sais pas comment ils font. Je sais pas ce qu'ils leur donnent comme ordre, je sais pas comment ça se passe, j'ai pas connu à l'époque. Mais pour Dieu, il y avait des critères également, pour servir pleinement dans l'armée de Dieu. J'ai pris un exemple dans Juge 7, versets 1 à 7. Juge 7, versets 1 à 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai. Que celui qui aille avec toi ira avec toi, que celui dont je te dirai, que celui n'aille pas avec toi, ouais, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je veux sauver, et je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » Mes amis, quand on est dans l'armée, de telles décisions, c'est trop la honte. Parce qu'à l'armée, une fois qu'on t'a formé, il est hors de question de montrer que tu as peur. Tu as été formé à aller au combat. Tu connais tous les rudiments d'armes. On t'a appris à aller casser la tête de l'autre. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Dieu veut pas des craintifs dans son armée. Dieu veut des gens qui sont remplis de confiance, remplis de foi, parce qu'ils sont formés par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont formés par Dieu. Ils portent l'uniforme du royaume des dieux, de cieux. Amen. Donc celui qui est pleinement rentré dans son uniforme, qui est pleinement rentré dans son identité de soldat des cieux, n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Et quand tu n'as peur de rien, que tu es pleinement dans la foi, Dieu te prend et se sert de toi. Avez-vous déjà vu un soldat dire « Oh, j'aimerais que Macron vienne à ma défense. Sauve-moi, Macron !» Les gars, on leur dit, hey, il y a un conflit, il faut y aller, vous prenez hop, votre mission c'est ça, ok, ils y vont. Un soldat porte les armes et va au combat lui-même. Il va objectif par objectif. Et même si des fois, comme on l'a eu tout à l'heure dans la parole, l'objectif paraît bête, un soldat, par définition, c'est bête et discipliné. Et pendant nos classes, c'est-à-dire le temps d'école où on apprend les rudiments de l'arme, c'est ce qu'on nous apprend.
Je me rappelle, il y avait un sergent instructeur qui me disait, mais que les choses soient claires. Tout ce que je vous dirai, c'est ce qui doit être. Vous n'avez pas à discuter mes ordres. Ce crayon est bleu. Si demain je décide qu'il est rouge, il sera rouge pour tout le monde. Et s'il déclarait que ce crayon était rouge, le matin, si dans la journée il te demandait de lui ramener le crayon rouge, et que tu lui ramenais pas ce crayon-là, il y a des moments, il y a des ordres, enfin des directions qui sont données de Dieu qu'on ne comprend pas. Mais ce qu'il t'est demandé de comprendre, c'est le propre du soldat. On ne lui demande pas de comprendre, on lui demande de faire. Dieu sait ce qu'il fait. À plus forte raison, on n'est pas conduit par des hommes, nous sommes conduits par Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Ayons la confiance en Dieu. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je fais partie de l'armée de l'Éternel. Pourquoi aurais-je peur? Combien de chrétiens me disent « Ah ben non, mais le jour où je suis devant un possédé, alors... Mais elle est où l'armée? Ils sont où les soldats ?» Alors certes, tout soldat doit être formé. Et je pense que cette peur vient de là, un manque de formation. Donc là rentre en jeu l'Église. On doit vous former pour que vous n'ayez pas peur. Et c'est ce qu'on va voir petit à petit. J'aimerais que là, tout ce temps de printemps, on va étudier ensemble chaque arme. Qu'est-ce qui compose ton uniforme? Quelles sont les armes à ta disposition? Et on va prendre le temps de décortiquer chaque arme. Quels sont les enjeux qui vont avec cette arme? Quelles sont les conditions d'utilisation? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie? J'aimerais que pour aborder l'été, c'est une armée qui se lève. Parce qu'elle sera consciente de ce qu'elle a, de quoi elle est équipée. Amen? Ça vous dit comme programme? Et quand on sait de quelle puissance on dispose et comment manipuler cela, je peux vous dire qu'après, il y a des armes, il y a des soldats qui n'attendent que ça de partir au combat parce qu'on les a formatés que pour ça. Un légionnaire, il lui faut de l'action. Il faut sentir la poudre, faut lui donner. Il y a d'autres armes, ils sont un peu plus bureaucrates. Bon. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. De 32 000 hommes, on passe à 10 000 hommes pour Gédéon. Parce que Dieu ne veut pas de craintifs dans ses rangs. Matthieu 11, 12, pardon. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Tu n'auras pas les promesses qui sont prévues dans le ciel, rien qu'en attendant. Tu dois aller chercher. Tu dois aller t'emparer du royaume des cieux. L'uniforme, tu dois le porter. Tu dois le porter. Et vite. Un uniforme, ça se porte vite. Quand on arrivait le matin, premier rassemblement, des fois ça leur prenait comme ça. On arrivait en tenue, treillis, tout le monde impeccable. C'est bien les gars, vous avez 5 minutes, allez vous mettre en tenue de sport. Oh. Il y a des moments, ça lui prenait comme ça.
C'est bien les gars, vous êtes en tenue de sport, super. Vous avez 5 minutes pour aller vous rhabiller. Vas-y, mais il a décidé de nous prendre la tête, lui. Oui. C'est pour forger notre caractère. Pour forger notre caractère. Pourquoi ? Parce que plus on casse ton caractère, plus quand tu seras dans le conflit, tu ne vas pas chercher à comprendre, tu vas marcher par automatisme et tu vas être efficace dans le combat. Tu ne seras plus dans le sentimentalisme, tu ne seras plus dans l'apitoiement. Parce que ton moi-je aura été cassé. Et c'est Christ qui vivra en toi. Amen. Je sais que ça peut paraître barbare et absurde, mais c'est ce qui caractérise une armée. Amen. Ceux qui la l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. De 10 000, il n'en reste plus que 300. De 32 000, il n'en reste plus que 300. 300 hommes. Ça paraît peu. À la base, il y avait une belle armée, quoi. 300. Et Dieu, avec ses 300, c'est avec cela qu'il va apporter la victoire. Et j'aimerais, à travers ce verset des 300, honorer tous ceux qui font partie du noyau dur. Toutes les églises de France et de Navarre, et même, je peux le dire, du monde entier, tournent toujours avec un noyau dur. C'est toujours un petit nombre de personnes dans l'église qui font tourner la maison. C'est eux qui portent, c'est eux qui font, c'est eux qui servent. Je m'émerveille encore hier, cette semaine-là, tout ce qui s'est passé avec le soutien de l'Ukraine. Toutes ces mains-là qui sont venues apporter les dons, qui ont trié les cartons, qui ont chargé les camions. Toute l'armée n'était pas là. Un noyau. Toute l'armée ne fait pas partie du groupe de louanges. Toute l'armée ne fait pas partie du groupe de ménage. Toute l'armée ne donne pas les cours. Et c'est toujours un noyau, un même noyau qui fait tourner la maison. J'aimerais, soyez vraiment bénis, ceux qui font partie de ce noyau dur. Mais ma prière, c'est que ce noyau puisse grandir. Que vraiment ceux qui lapent avec leurs mains, ce sont des soldats avérés. Ils ne se sont pas aplatis bêtement et puis pour en avoir plus, tellement ils ont soif. Ah, j'ai soif. Ils pensent qu'à leurs besoins en fait. Non, ceux qui ont lapé avec la main, ils sont restés vigilants comme des soldats. On lape avec la main. Je bois mais je reste vigilant parce qu'on est en période de combat. On doit toujours être vigilant. Jésus nous l'a dit avant de partir. Veillez, priez, car la chair est faible. Veillez, priez. Veillez, c'est ça. C'est toujours être en alerte. Toujours prêt. C'est pas rester éveillé toute sa vie. C'est pas possible. Physiquement, on peut pas tenir. Mais c'est avoir un éveil spirituel sans cesse. Sans cesse. Je fais attention à ce que je vis. Je fais attention à ce que je suis dans quel environnement, comme mon environnement, comment il évolue spirituellement, qu'est-ce qui se passe. Quand je suis en éveil, l'esprit peut me parler. Quand je pense qu'à m'abreuver, moi, l'esprit ne te parle pas. Parce que tu es branché sur ton moi, tellement moi. Mais plus on honore le maître, plus on a cette pensée du royaume, faites de l'Éternel les délices. Préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux, tout le reste vous sera donné. On se préoccupe du royaume. Je veille aux intérêts, je suis l'œil vif, je regarde, je fais attention. Je pourvois ma soif, mais je veille. Je veille. Psaume 118, versets 5 à 7. J'ai pris quelques versets comme ça pour illustrer. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire
des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je me réjouis à la vue, donc je les vois venir. Mais je ne crains pas puisque je suis pleinement dans la confiance de Dieu. Au contraire, le combat arrive, je me réjouis de voir mes ennemis parce que je sais ce qu'ils vont prendre, puisque je fais partie de l'armée toute puissante de l'Éternel. Amen. Ah, ça change de mentalité déjà, hein? Sincèrement, combien vivent comme cela? Combien ne se laissent pas abattre alors que nous avons tout reçu pleinement? Et Jésus nous dit d'être fortifié en lui. Donc autrement dit, d'être complètement revêtu de l'uniforme. Sois le soldat des cieux. Revêt-toi. Revêt-toi. Ce matin, quand j'ai mis le costume, je n'ai pas été en période de jeûne, ni en temps de prière, pour que le costume vienne sur moi. Ce serait cool, regardez, hop. Non. Il y a pour l'action, tout ce qui concerne l'action, excusez-moi, il faut arrêter d'être TTS. Il y a un moment donné, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour méditer la parole de Dieu, il y a un temps pour prier. Et une fois que tu as rempli cela, il est temps de se mettre en action et de mettre en pratique. Le costume, tu le prends et tu le mets. Ou la robe, je sais pas. Hein. Dieu ne va pas te revêtir toi. C'est à toi de te revêtir. Tout est à notre disposition. C'est à nous de se servir et de mettre, d'enfiler, de nous habiller, de revêtir l'uniforme de Dieu. TTS, c'est quoi TTS? C'est très très spirituel. Les très très spirituels. Dès que tu leur dis un truc, oh je vais prier, jeûner. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a la vie spirituelle et l'action. Mais la vie spirituelle sans l'action, ça ne sert à rien. L'action sans le spirituel, c'est inefficace également. C'est un tout. La vie de chrétien est un tout. Un équilibre. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc nous allons voir la tenue du chrétien, la tenue de l'armée de Dieu, afin de pouvoir nous en saisir, de pouvoir pratiquer l'art de la guerre. Une fois, Cateno me rappelait comment on appelle ça? Un proverbe de l'art de la guerre. Connais bien ton ennemi. Ouais, mais avant de connaître ton ennemi, connais bien de quoi t'es équipé toi. Connais bien ton armée. connais bien le général qui est là-haut. Connais bien ton armée. Connais bien le camp dans lequel tu fais partie. Et après, effectivement, connais ton ennemi. Ben à la limite, il y en a qui étudient la démonologie, mais moi je m'en fiche que tel démon soit capable de faire ci ou là, je m'en fiche pas mal. Moi tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il est en dessous de l'autorité de Christ. Et donc tous ceux qui portent le nom de Jésus, qui portent l'uniforme, on va avoir l'autorité sur n'importe quelle puissance. Moi c'est tout ce qui m'importe. Après, peu importe ce qu'ils sont capables de faire et quelle force de frappe ils sont équipés, je m'en fiche. Je m'en fiche. Au nom de Jésus, ils seront anéantis. Parce que quand tu sais de quelle puissance tu es animé, quand tu connais toutes les armes, mais effectivement, tu es comme le psalmiste. Ah, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Yeah. Un peu à la Obélix. Ouais, des Romains. Mais c'est caricatural, mais un chrétien doit se réjouir. Ouais, une épreuve. Yeah. Un combat. Ouais. Jacques le dit, réjouissez-vous de toutes les diverses épreuves. Parce que les épreuves nous amènent en plus c'est des bénédictions pour nous. Elles nous font monter
dans la foi, dans la connaissance de Dieu. Mais c'est tout bénef pour nous. Amen. Ah ouais. On est obligé de dire oui en plus. Ah, dis donc. Non mais, soit on rentre dans cette mentalité de militaire, de soldat de Dieu, soit on reste encore des brebis qui se font taper dessus et qui se laissent asservir par les épreuves, qui se laissent asservir par le démon. Je refuse cela. Au nom de Jésus, je le refuse. Luc 4, verset 18. C'est Jésus qui parle devant les pharisiens. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Encore une fois, Jésus est près du Père. Jusqu'à son retour, il ne fera rien. Il ne fait rien d'autre qu'intercéder pour nous. L'action, c'est à nous de le faire. Donc ça, tout ce qu'il vient de dire, c'est à nous. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça me rappelle l'image des GI quand ils sont venus libérer la France à la Seconde Guerre. Partout où ils passaient, c'était quoi? Ils étaient tous contents, les Français. Amen. Mais est-ce qu'on voit la joie du monde aujourd'hui quand il voit les chrétiens? Oh non, il va comme saouler lui avec sa Bible. Pourquoi? Nous, on s'arrête, il faut annoncer la bonne nouvelle. Ouais, super, on annonce la bonne nouvelle. Oh, mais il y a tout le reste derrière. Il y a tout le reste derrière. Marc 16, versets 15 à 18. Ça, c'est la mission on nous a donnée, que Christ nous a donnée. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. En mon nom, ils chasseront s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les GI américains, quand ils ont été acclamés, c'est parce qu'ils sont venus nous apporter la liberté. Ils nous ont enlevés de cette domination allemande. Oui ou non? C'est parce qu'il y avait cette liberté à porter. Mais nous devons apporter cette liberté au monde. Tu annonces la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour tes péchés. Tu dis ça à n'importe quelle personne du monde. Hein? Les trois quarts du temps, ils vont dire « Je ne suis pas pécheur, moi. » Déjà, premièrement. Mais si en plus, tu amènes la conséquence de cela, la délivrance de tout lien, la guérison, le miracle, la grâce de Dieu dans sa vie. Mais là, je peux te dire que, Il avait été contacté par une fille qui était une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Il y a quelque temps, elle voulait que mon épouse se déplace seule chez elle pour prier pour sa maman qui était possédée. Je dis, mon épouse seule, allez, non. Si, non. Oui, mais non. Du coup, elle a boudé. Elle a coupé la conversation. Récemment, cette fille me recontacte.
Est-ce que vous vous rappelez de moi? Je lui dis oui, je me rappelle de toi et je cite son prénom. Comment vas-tu? Le tout par message parce qu'elle est sourde, donc elle ne peut pas avoir de communication. Donc tout par message. Et là, elle me dit, pas bien du tout. Du coup, je lui fais, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi un peu. Et elle me dit, j'ai perdu le mois dernier mon père et mon petit frère. Et ma maman l'a tellement pas supporté qu'elle a fait une tentative de suicide, elle est dans le coma. Je suis seul avec mes petites sœurs. Je dis, waouh. Elle avait été placée dans sa famille, bien sûr. Je lui dis, écoute, on va prier pour ta maman. Et j'ai pas eu le temps d'envoyer à tous les groupes d'intercession de prier pour sa maman. Je me suis mis en prière et puis certainement occupé à autre chose. J'ai pas envoyé aux intercesseurs de prier pour ça. Mais le lendemain, elle me dit, waouh, maman est sortie du coma et elle va mieux. Je dis, ok, super, gloire à Dieu. On continue à prier. Le lendemain, elle me dit, c'est bon, maman va pouvoir sortir, tout va bien. Et sa maman m'a appelé, elle me dit, je ne comprends pas, monsieur, on ne se connaît pas, et vous avez prié pour moi et tout va bien. Mais je dis, mais oui, parce que Dieu nous le demande. Donc, elle a promis de venir, un de ces quatre, pour... Mais cette femme est désespérée, cette famille est désespérée, il y a une telle déferlante sur cette famille, il y a un tel joug. Et là, c'est bien de prêcher la bonne nouvelle, mais je vais prier pour toi et la chose va bouger. Et là, tout de suite, il n'y avait plus de conditions de rapport, voilà, il y avait une oreille attentive. Ah, mais quand il prie, la chose arrive. Donc là, on a toute leur attention. C'est de cela qu'il faut faire. Annoncer la bonne nouvelle, certes, mais avec les miracles qui l'accompagnent. J'annonce la couleur quand j'arrive avec mon uniforme, mais il n'y a pas que ça, je me mets en action, et quand je me mets en action, les lignes bougent. Sinon, ça ne sert à rien. Les GI, s'ils étaient restés du côté de l'Angleterre, ils avaient continué à nous faire des signes. De l'autre côté de la Manche, on aurait dit, ouais, vous êtes bien là-bas, hein. Mais il a fallu qu'ils payent le prix de traverser, de débarquer et d'amener le combat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a peur. On a peur de sortir de notre confort de vie. On a peur d'aller au combat. On a peur de devoir faire cette traversée, de faire ce débarquement dans les problèmes des autres. Et on a peur d'aller chercher sa victoire. Parce qu'on sait que dans tout combat, il y a un prix, il y a un coût. Hein, il faudra prier, il faudra jeûner. Ça va te coûter du temps d'aller chez la personne, de prier et de manifester la bonne nouvelle. Il y a un coût. Amen. Certes. Mais quelle joie quand on voit Dieu agir dans la vie des gens. Quelle joie quand on voit les captifs libérés. Mais quelle joie! Le goût de la victoire t'enlève tout le prix que tu as payé. Amen. Le goût de la victoire te rend dans la joie, dans l'euphorie. Tu as envie d'aller plus loin. Allez, il est où l'autre front? Ils sont où les ennemis? Quand tu commences à goûter la victoire, tu commences à prendre le goût au combat. Et c'est de cela que le peuple de Dieu aujourd'hui manque. D'aller à la confrontation et d'aller chercher ses victoires. Pour la gloire de Christ, certes, on ne doit pas se glorifier de nos propres victoires. À cette femme, je lui dis, mais vous savez, j'ai tout simplement prié, j'ai rien fait d'extraordinaire. C'est à Dieu seul la gloire. J'ai rien fait de... c'est pas de moi, quoi, je veux dire. Il y a tant de fois où on prie, il ne se passe rien. À la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne peut se manifester que si on va la proposer, que si on va la manifester. Et si on fait ce pas de foi, si tu n'es plus dans la crainte et que tu décides de marcher en tant que soldat, avec tout l'uniforme comme il faut, avec l'exigence de l'uniforme. Vous savez que par exemple,
Rien que les Rangers, les chaussures du militaire, mais il fallait une certaine façon pour les mettre. Il n'était pas question que certains aient les lacets croisés. Il n'était pas que on ne pouvait pas changer de lacets comme on voulait. Non, c'était des lacets plats. Il fallait qu'ils soient mis d'une certaine façon. Il fallait surtout pas voir la boucle. Tout devait être nickel. Et si tu n'étais pas comme ça, tu te faisais latter. Amen. Il y a une exigence. Es-tu prêt à revêtir cette exigence de Dieu, pour Dieu? Parce que nous sommes l'armée la plus puissante qui existe. Amen. On n'a pas besoin de bombe nucléaire, nous. On a le Saint-Esprit avec nous. Amen. Es-tu prêt à aller annoncer l'Évangile en bonne tenue et aller délivrer les captifs, aller guérir les malades, aller faire le miracle? Il est clair que si tu n'es pas en tenue, tu ne peux pas mener le combat. On ne va pas dire, non, mais lui, il ne fait pas partie de mon armée, lui. Habillé comme il est, non. Ça, c'est un mercenaire. Ou un terroriste. Mais c'est pas, non, il ne fait pas partie de mon armée, lui. Il y a des conditions. Elles sont écrites dans la Bible. Il y a, j'allais dire, un art de vivre selon Dieu. On ne peut plus se comporter comme dans le monde. Quand on est militaire, qu'on porte l'uniforme, quand on allait en ville, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. Donc représenter l'armée nationale, et on devait se tenir à carreau. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Surtout que souvent dans les villes, on est mal vu. Donc souvent, quand on allait boire un coup ensemble, en général, ça finissait en bagarre. Parce que certains jeunes voulaient se frotter aux militaires. Mais bon, l'armée de Dieu n'est pas parfaite non plus. Mais elle doit tendre à la perfection. Elle doit chercher à rayonner. C'est Dieu que nous rayonnons. Si tu fais partie de l'armée de Dieu, tu dois rayonner Christ. Amen. Donc ton moi-je, il faut qu'il soit cassé. Seigneur, viens casser mon moi-je. Que Christ vive en moi. Amen. On va arrêter là. C'est le premier volet. Après, on va décortiquer chaque arme. Chaque arme. Et puis après, on regardera les stratégies de Dieu. Amen. On est à l'école militaire maintenant. Nous sommes à l'école militaire. Merci Seigneur.